Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la dernière partie, je pense, de Amour Sucré Campus Avant. Dernière partie concernant l'épisode 5 en tout cas, parce que je pense que je l'ai bientôt terminé d'après ce que j'ai vu. Pas sur les let's play des autres parce que je me suis pas spoilé, mais à peu près sur, je sais pas, le déroulé où il disait les réponses, etc. J'arrive pas mal, je pense, vers la fin. Donc j'ai vérifié, oui c'est bon, j'ai bien pris la bonne tenue pour Yoon, donc ça c'est ce qui me rassure plus ou moins. Donc, je sais que si je fais les bons choix, ça veut dire que j'aurais. Enfin, je pourrais avoir l'illustration avec lui. Donc, je crois qu'on devait prendre les commandes du coup de Nina et ses amis. Voilà, exactement, qui venaient juste d'arriver. Donc, voilà, c'est parti, on va continuer. Alors, j'ai sorti toutes les tasses tout en allumant la machine à café et en sortant la limonade du frigo. Et j'ai oublié un autre café finalement. Tu as des petits gâteaux? Oui, des pâtisseries du type éclair au chocolat, millefeuille et tout ce qu'il y a de plus classique. Super. Du coup, attends, je vais demander. J'ai mis sirop de fraise, de la limonade et puis... Non, c'était du lait à la fraise, mince. Il me faut un autre café et... Qu'est-ce que j'ai noté déjà? J'ai sorti mon petit papier froissé dans ma poche. Du coup, 9 pâtisseries s'il te plaît. Mets-en une... mets-en un petit peu de tout, on partagera. Ok, d'accord, je sais plus lire. Super. Bon sang, en plus, je suis censée jeter un coup d'œil dehors pour voir si d'autres clients arrivent. Et finalement, au lieu de la limonade, ce sera un mojito. Je ne sers pas de l'alcool à des mineurs. Oh, d'accord. Mais un autre côté, mais au caramel, s'il te plaît. D'accord. Mais attends, t'as dit à la place de quoi? Je suis partie, super. Je me suis activée en jetant de temps en temps des coups d'œil dehors. D'autres clients se sont installés. Bon sang. J'ai rempli la bouillarde d'eau tout en ouvrant le frigo pour trouver une autre bouteille de limonade. Tu as besoin d'aide? Ben, c'est pas de refus. T'inquiète pas, je vais finir par m'en sortir. Alors, je sais que pour Cassiel, il faut refuser, hein. T'inquiète pas, je vais m'en sortir. C'est pas possible, même quand tu es dans une galère incroyable, tu refuses de te faire aider. Oui, je sais, mais je veux pas l'illustration avec toi, je suis désolée. Regarde-moi ça, il y en a partout. Non, Tu sais, je fais de la guitare, mais je sais aussi faire une limonade. Cassiel est passé de l'autre côté du bar sans me laisser le choix. Quoi? Non, 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 non. Il s'occupait de faire de la limonade pendant que je plaçais des pâtisseries sur les assiettes propres. On a soif! On a soif! On a soif! Arrêtez, je la connais! Oh, la honte! Bon sang, si les autres clients entendent, je me suis empressée de tout préparer comme il fallait. J'ai tout placé sur un plateau et il me manque plus que la théière. Je me suis approchée de la bouilloire qui était pleine à ras-bord. En l'attrapant, j'ai renversé une petite partie de son contenu sur le plan de travail. Et sur moi. Aïe! J'ai aussitôt retiré ma main qui commençait à devenir toute rouge. Non mais, c'est quoi cette catastrophe ambulante? Tout va bien? Ça fait mal, bon sang! Cassiel a accouru avec un torchon sur la main. Il l'a rempli de glaçons avant de l'appliquer avec douceur sur ma brûlure. Non, t'as pas obtenu une illustration. Ça m'étonne pas, de toute façon j'ai pas la tenue pour lui, alors c'est bon. Ça a dû faire mal, mais c'est superficiel. Merci. Il a gardé ma main dans la sienne en pressant doucement le tissu froid contre la brûlure. Ça va aller? Ouais, merci. Sur le moment, je sens déjà plus rien. C'est normal, c'est grâce au froid. Il tenait encore ma main dans les siennes. Il faut que j'amène les plateaux. Ils vont m'attendre. Ouais, attends, je vais t'aider à les porter. Il a immédiatement lâché ma main et attrapé l'un des plateaux remplis de boissons. T'inquiète pas, je vais le faire. Merci, c'est vraiment gentil. T'inquiète pas. Alors, je vais dire t'inquiète pas, je vais le faire, c'est bon. Si tu forces tout de suite après t'être blessé, ça ne risque pas de s'arranger. Tu devrais au moins attendre quelques minutes. Non, je t'assure, Bon sang, qu'est-ce que t'es casse-pied! Accepte l'aide qu'on te propose! Ok, j'ai perdu 5, mais c'est pas grave. Sur ces mots, il a emporté les plateaux de l'extérieur. C'est chanteur de gros homme qui nous sert! Ça mérite une petite photo tout de même. Et hop, je la partage tout de suite sur... Voilà. Efface immédiatement cette photo avant que je te fasse avaler ton café d'une traite et la tasse avec. Bon sang. Calme-toi, Cassiel, s'il te plaît. Ok, à l'extérieur, je suis sortie précipitamment en tenant ma main enroulée dans le torchon froid que Cassiel m'avait donné. Efface la photo! Pourquoi tu fais ça? Plusieurs filles observaient Cassiel qui restait droit, le regard menaçant, les bras croisés contre son torse. Nina, elle, tendait la main vers un garçon qui brandissait son portable en l'air avec une attitude de défi. Ouais, donc en gros, il voulait pas effacer la photo, quoi. Bon, puisque t'insistes, elle s'est levée sous le regard surpris de ses amis, a fait le tour des tables et a pris le téléphone des mains du garçon en question avant de lui asséner une petite classe sur le haut du crâne. Trop bien! Ah ouais, quand même, ah ouais! Voilà, c'est fait. Maintenant, s'il te plaît,
laisse Castiel tranquille. Le couple qui s'était installé à la table d'à côté s'est levé. J'ai entendu la jeune femme murmurer un commentaire sur le fait que ça ressemblait plus à une cour de récré qu'un café. Aïe, c'est mauvais pour nous ça. Attendez, qu'est-ce que vous voulez à boire? J'ai aussi des pâtisseries et... Ils se sont éloignés sans même répondre. Oh, pire journée de travail quoi. Deux filles du groupe de Nina ont ricané en me voyant faire. Désolée Castiel, j'ai effacé la photo, c'est réglé. Je me fiche pas mal de la photo, c'est sa façon de faire qui me dérange. C'est tourné vers moi. Bon, j'y vais. J'avais oublié que le café était fréquenté par des petits lycéens. J'ai pas de temps à perdre. J'ai pas de temps à perdre ici. Oh non. C'est bon, c'est nous qui nous en allons. On a suffisamment fichu le boxon. Boxon? Je connaissais pas ce mot. Des filles de ce groupe et amis ont commencé à protester. Elles semblaient en vouloir aux garçons qui s'en étaient pris à Castiel. Ils se sont tous levés en se chamaillant et ils ont laissé leurs tasses et gâteaux intacts sous mon air dépité. Mais vous mangez rien? La prochaine fois, Nina, essaie de venir avec des gens capables de se tenir correctement dans un café. Ça va faire baisser genre. Mais vous mangez rien? Ben, désolé, mais non. En plus, on n'avait pas bien fait gaffe, mais ça va faire vite 1 heure. On n'aura pas le temps. Donc on laisse tout. Tu peux garder ça pour d'autres clients. Oh, j'ai jeté un regard au plateau rempli de pâtisseries sorties du frigo et au café encore chaud. Au fait, Castiel, est-ce que tu as des places pour votre prochain concert? J'ai pas d'argent de poche et je pourrais peut-être pas être là sinon. Franchement, tu manques pas d'air. C'est pas un endroit pour les mineurs. Ce sera notre petit secret. Et je pourrais bien garder les billets pour échanger le matos. Allez! Ou décharger le matos, pardon. Ok, je t'ai marqué sur la liste des invités, mais interdiction de ramener ton idiot de copain. Oui, merci. Allez, retourne au lycée maintenant. Ouais, casse. Nina s'est éloignée en hurlant à ses amis qu'elle avait une entrée gratuite pour le prochain concert. Meuf. Pourquoi est-ce que tu avais dit oui pour un billet? Bon, j'ai plus qu'à remettre tout ça en place. Bon, alors franchement, je m'en fiche un peu en fait de Nina, tout ça, donc et j'ai plus qu'à remettre tout ça en place. Tu veux un coup de main? Un peu d'aide, ça serait pas de refus. T'en fais pas, bois ton café tranquillement. Est-ce que un peu d'aide, ça serait pas de refus? Sans répondre, il s'est immédiatement mis à déplacer les chaises. Et ta main, ça va mieux? J'ai jeté un coup d'œil à ma main qui tenait encore enveloppée dans le torchon mouillé. Ah oui. Oui, ben, c'est mieux. Merci, je vais poser ça en cuisine. Attends, je vais pas jeter ce café. Si tu as de quoi le chauffer, je vais le boire, moi. Je le paye, évidemment. Faut que je le tienne jusqu'à ce soir pour l'enregistrement. Vous enregistrez une chanson aujourd'hui? Ouais, pas de soucis, je te ramène ça. Bah ouais, je te ramène ça, hein. Merci. Allez! J'ai posé mon torchon dans l'évier avant de mettre le café à réchauffer. J'ai jeté un coup d'œil aux pâtisseries qui étaient restées sur le plateau. Celles que je pensais vendre tout à l'heure n'ont même pas été mangées au final. On s'approche de la fin de la matinée et personne n'en a acheté. Clémence risque de pas apprécier si je ne fais aucun chiffre d'affaires le jour où je suis seule pour gérer l'endroit. J'ai fini par chauffer le café de Castiel. Je vais peut-être en profiter pour lui proposer 1 ou 2 pâtisseries. S'il te plaît, achète-les, j'en ai besoin. Voilà pour toi. Tu aurais pas une petite faim par hasard, ça m'arrangerait. Est-ce que tu veux une pâtisserie pour accompagner ton café? Genre, est-ce que tu veux une pâtisserie pour accompagner ton café? Parce que genre, ça m'arrangerait, c'est non. Non merci, mais c'est gentil de proposer. J'aurais essayé. C'est vrai que t'es pas mal comme serveuse, t'es plutôt douée. Merci. Tu devrais peut-être arrêter la fac, ça sert à rien. Je pense que t'as trouvé ta vocation. Je sais pas comment je dois le prendre. Non mais, ça veut dire que c'est ironique. J'ai observé Castiel qui trempait ses lèvres dans son café. Son look n'a pas vraiment changé, bien qu'il soit encore plus infirmé. Il s'est tatoué aussi maintenant. Je me demande s'il habite toujours au même endroit. Et s'il a toujours son chien. Bah il doit... Je sais pas. Ben vas-y, posez tes questions. Quoi? Je vois bien que tu me regardes avec un petit air interrogateur. Tu me sondes sans cesse. Qu'est-ce que tu veux savoir? Je me demandais tout simplement comment allait ton chien démon. Ouais. Non, vraiment, je pense à rien en particulier. Rien, je suis simplement impressionnée de voir à quel point tu as réussi à atteindre tes objectifs. Hunter, ça te va bien? Est-ce que t'as une copine? Ouh là là. Alors franchement, dans tout ça, ça serait démon. C'est marrant. Je pense que c'est démon, vas-y. Ah, ok, non. Je suis trop nulle. Au lycée, quand tu sortais, t'étais souvent avec lui. Tu sais très bien que Démon était plutôt vieux. Ça fait un moment qu'il est mort. Tu t'en doutais pas? Ah, justement, c'est ce que je me disais, mais... Non. Quoi? Non, je suis désolée, je
Non, je pensais pas que... Faut pourtant pas avoir Polytechnique pour s'en douter. Bah ouais, mais 5 ans. Et alors, je savais pas qu'il était aussi vieux, non? Et combien je te... Et mais... Qu'est-ce qu'il fait là? Moi qui voulais m'asseoir pour un café, je pense que je vais aller ailleurs. Nathaniel? Je savais que j'aurais dû partir plus tôt. Ce café est définitivement mal fréquenté. Oh, il me manquait plus que ça. Un affrontement entre ces deux têtes de mule sur mon lieu de travail. Je me rappelle quand on était au lycée, ces deux-là étaient comme chien et chat. Ça n'a pas l'air d'avoir beaucoup changé. Je suis étonnée d'y retrouver la sarrette du coin. Je pensais que c'était un endroit miteux pour les gamins du lycée. C'est sympa pour la serveuse de l'endroit miteux. Sérieusement, vous en êtes toujours là depuis le lycée. Vous continuez à vous chamailler depuis tout ce temps. Très bien vous asseoir tous les deux et boire un verre calmement. Ouais, franchement, c'est sympa pour la serveuse de l'endroit miteux. C'est toujours moins miteux ici que les endroits où tu vois traîner habituellement. Ouh loulou. Nathaniel a serré les poings et crispé sa mâchoire. J'espère que ça va pas déraper. Qu'est-ce que tu veux dire? On dirait que j'ai touché un point sensible. Je sais que là où on trouve les junkies, on trouve Nata. Aïe! Ferme-le! Nathaniel a poussé la table qui les séparait vers Cassiel. J'ai fait un bond en arrière en poussant un cri de surprise. Fais gaffe à ce que tu dis. Sinon quoi? Vaut mieux que j'intervienne. Je préfère le laisser... non, je vais intervenir. Oh! C'est bon, arrêtez. Soit vous vous asseyez à une table et vous prenez quelque chose à boire, soit vous partez. Mais arrêtez de faire ça avant que ça dégénère pour rien. Allez, elle a raison. On va faire peur aux clients. J'en ai rien à Je te dis qu'on y va. Si tu veux qu'on discute, on fait ça ailleurs. Pas ici. Cassiel s'est levé de sa chaise, les poings serrés. Non mais... Pour une fois que je donne raison à Cassiel alors que Nathaniel était tellement gentil avant. Il est plutôt impressionnant comme ça. Nathaniel s'est mordu la lèvre et est parti vers la ruelle d'à côté sans regarder Castiel. Eh ben, il venait pour te voir. Je sais pas, je sais jamais avec lui. En tout cas, suis mon conseil, c'est pas la meilleure des fréquentations. C'est marrant, j'ai l'impression que les gens disaient la même chose de ton époque à lycée. Tu as sûrement raison. Je fréquente qui je veux. Je pense que, genre, c'est marrant parce que c'est vrai que c'était le contraire. Mais après, je sais pas si ça va le faire rire, mais bon, on essaye. Ah, voilà, c'est bon, ça l'a fait monter. Ça faisait longtemps que j'avais pas manqué de répartie devant quelqu'un. Touché. Il a posé un billet de 20 $ sur la table. Waouh! Ça devrait régler ce que je te dois. Garde la monnaie. Merci. Bonne journée. Il s'est éloigné en décrochant son téléphone. Mais voilà de nouveau celle avec les pâtisseries qui ont maintenant fondu au soleil. Super! Déjà qu'ils n'ont pas payé pour la commande vu qu'ils n'ont pas consommé, maintenant je dois jeter ce que j'étais censé vendre. Une grande journée de succès. Youhou! Génial! J'ai jeté les pâtisseries, puis nettoyé les tables et les verres. J'avais à peine terminé que mon ventre s'est mis à gargouiller. 13 h déjà? Personne n'est venu s'asseoir depuis l'altercation entre Nathaniel et Castiel. Je vais peut-être en profiter pour manger un petit quelque chose avant que d'autres clients n'arrivent. Je jetterai un coup d'œil dans la cuisine pour voir si je trouve quelque chose à me mettre sous la dent. Bah au pire tu manges les pâtisseries et tu les payes? Je sais pas. J'ai ouvert le frigo. Il y avait des bières et pas mal de bouteilles, ainsi qu'un Tupperware avec un couvercle bleu, sur lequel était collé un post-it. J'ai pris la boîte et le mot disait... Je me suis dit que t'aurais faim, donc je t'ai préparé un plat ancestral dont ma famille garde le secret de génération en génération. Bon appétit, H. Oh, c'est trop mignon! Il nous a préparé un plat! C'est trop mignon! Ça peut être que Yoon, et j'ose espérer qu'il a apporté pour moi et non pour Clémence. J'ai ouvert la boîte et il y avait un autre post-it collé de l'autre côté du couvercle. Macaroni au fromage. J'ai pas le talent de Rosalia, j'espère que ça t'ira. Voilà, c'était forcément pour nous. Oui, c'était définitivement pour moi. C'est tellement mignon. Je pensais pourtant qu'il était malade. À quel moment il est venu déposer cette power? En tout cas, c'est vraiment adorable. Il faut que je lui envoie un message pour le remercier. Alors que je fouillais dans mon sac à la recherche de mon téléphone, j'ai entendu du bruit à l'extérieur du café. Mince, des clients sont peut-être rentrés. Tant pis, je mangerai plus tard. Est-ce que ça... Bonjour, en quand puis-je vous... Yoon? Mais qu'est-ce qu'il fait? Il est malade! Non! Yoon! Salut. Mais qu'est-ce que tu fais là? Je pensais que t'étais malade. Non, non, franchement, je veux pas qu'il s'y emmène trop.
Tu ne répondais pas à ton téléphone, j'ai cru que quelque chose n'allait pas. Et de toute façon, je comptais venir au moins t'aider pour le début d'après-midi. Mais tu vas mieux? J'ai pris ce qu'il faut pour que la fièvre descende, ça va le faire. C'est pas sérieux. Non, c'est pas sérieux, tu devrais retourner te reposer. Tu n'avais pas confiance en moi, je gère, tu sais. Non, on va dire le premier. C'est pas sérieux, tu devrais retourner te reposer. Ne t'en fais pas. Si je sens que ça va pas, je rentrerai. Je ne voulais pas te laisser entièrement seule pour ta première après-midi. Ça peut être très compliqué. Ok, c'est gentil, mais je suis certaine que ça aurait pu le faire. Tu aurais dû rester et te reposer chez toi. Ton attention me touche, mais ne t'en fais pas. Je connais mes limites. Oui, on a augmenté de 10% en plus. D'accord. Tu as mangé déjà? J'ai trouvé des macaronis au fromage qui traînaient dans le frigo. Ils avaient l'air d'être pour moi, mais je n'ai pas encore eu le temps d'y toucher. Oui, je t'ai envoyé un message pour te dire que je les avais mis là pour toi. Mais tu n'as pas dû le voir. Je m'apprêtais justement à t'envoyer un message de remerciement avant que tu ne débarques ici. Donc, merci. De rien. Tu peux manger tranquillement en cuisine, je vais gérer le café en attendant, ne t'inquiète pas. Mais tu en es sûre? Je devais être toute seule normalement aujourd'hui. Eh bien, tu n'es pas, je suis là. Allez, vas-y. Ok, merci. Mais c'est trop mignon! Il est malade, il vient nous aider. J'ai pris la boîte de macaroni que j'ai fait chauffer au micro-ondes pendant que je regardais mon téléphone. Yoon m'avait envoyé plusieurs SMS. Il me demande si tout va bien, me prévient pour les macaronis et dit qu'il va passer me filer un coup de main. C'est sympa, il est vraiment trop prévenu. Il insiste trop. Alors je sais pas si il insiste trop, c'est genre trop encore de genre il en fait trop, ou alors si genre il est vraiment collant ce mec. Mais pour moi ça serait, je voudrais dire, ouais, mais après c'est sympa, donc je vais dire plutôt ça. J'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi attentionné. Faudrait que je le remercie de nouveau. J'ai dévoré mon plat, reconnaissant qu'il était délicieux. J'ai rangé ma vaisselle et je me suis empressée de rejoindre Yoon en salle. Allez! Visiblement, deux couples et un groupe d'amis s'étaient installés en terrasse durant mon absence. Ils étaient déjà servis. Mais... où est Yoon? Personne ici non plus. J'ai entendu un fracas. Hey, je suis là! Yoon s'est relevé d'un coup, sa tête passant tout juste derrière le bar. Il avait un sourire embarrassé. Non, me dis pas qu'il vient de faire un malaise, mais non! Je veux pas! Tout va bien? Oui, oui, ça va. Il va juste falloir que tu continues la journée sans café. Comment ça? Je me suis approchée et Yoon était en train de resserrer les vis de la machine à café qui semblait fuir. Il y en avait partout! Je comprends pas, elle marchait très bien ce matin, qu'est-ce que tu as fait? Mince, comment je vais faire cet après-midi? Bah ouais, c'est plutôt genre qu'est-ce que t'as fait? C'est bon, ça se trouve c'est pas de sa faute, tiens. Mince, comment je vais faire cet après-midi? T'en fais pas, je vais régler ça en un rien de temps. Yoon m'a fait un clin d'œil en tenant son tournevis à l'envers. J'ai pas resté. Mais what the... c'est n'importe quoi. Il a immédiatement retourné le tournevis entre ses doigts en me lançant un sourire embarrassé. Oh, mais en même temps c'est trop mignon. En tout cas, j'ai rien fait, je le jure. J'ai seulement voulu nettoyer la machine et j'ai trébuché en embarquant la machine en question. Tu t'es pas fait mal? Bon sang, si j'ai plus de machine pour faire mon café, j'en connais une qui va m'en dire des nouvelles. Non mais genre, si tu t'es pas fait mal, parce que genre, c'est bon, tu vas pas lui rappeler Clémence toutes les 2 secondes qu'il y a un truc... Et tu t'es pas fait mal? Non, tout va bien, j'ai seulement plongé mes mains dans le café bouillant sur le sol. C'est pas la matinée dont je rêvais, mais ça va. Oh mais le pauvre! Je suis passée de l'autre côté du bar pour constater les dégâts un peu plus près. Ah oui, effectivement, il y en a partout. Comment t'as fait pour pas te tâcher avec tout ça? Eh ben, j'ai trouvé un tablier qui traînait sous le bar et j'en ai fait à buffet avant de quoi que ce soit. Je viens de l'enlever et je le laverai sur moi. Je le laverai chez moi. Ouais, heureusement que t'en as trouvé un. Tiens d'ailleurs, tu ne portes pas le tien? Ouais, j'ai complètement oublié. J'admets que j'ai pas voulu le mettre ce matin. J'avoue, c'est vrai, ouais. Genre, j'admets, j'ai pas voulu le mettre ce matin. Je savais que Clémence serait pas là et je voulais juste passer une journée avec des habits qui me plaisent. Je vais pas lui dire, hein. J'aurais pas dû, sont les couleurs du logo. Je la mettrai la semaine prochaine. Tu vas pas lui dire, hein? Hein? Quoi? Bah évidemment. Oh mince, j'ai perdu. C'est pas grave, tant pis. Évidemment, non, ça te regarde. Je ne suis pas du genre à rapporter puisque tu prends des décisions toute seule. Je ne juge pas. En tout cas, tout s'est très bien passé pendant ton absence. Et j'ai même réussi à vendre quelques pâtisseries. Clémence en a laissé beaucoup trop pour une seule journée. Je serais prête à parier qu'elle a fait exprès pour pouvoir me reprocher de ne pas les avoir toutes vendues. Normalement, c'est ce qu'on vend sur une semaine entière. Elle a dû se tromper. Je pense pas qu'elle soit trompée, non. Elle sait très bien ce qu'elle fait.
Ouais, je pense que c'est ça. C'est sûrement une erreur de livraison. On en a pas autant d'habitude. Il y avait un mot sur les plateaux qui me demandait de tous les vendre. Quoi? Je verrai avec elle, mais personne ne peut vendre tout ça en une seule journée. Surtout avec le passage qu'on a habituellement. Donc, tu me crois? Mais bien sûr que je te crois. Je l'en parlerai, mais je serais déjà étonnée si t'arrivais à vendre le quart, donc t'en fais pas. Ah, merci, je suis rassurée, Yoon. Et on a re-augmenté. Mais c'est génial, c'est trop bien. Je t'en prie, ne mets pas trop la pression pour Clémence. Ça va aller. Bien, j'ai pas le choix. C'est elle qui m'emmène. Je la laisserai pas faire. Je me sens soulagée que Yoon se range à mes côtés. Cette situation commençait à me peser, mais vraiment. Bon, c'est pas tout, mais on a du travail. Il a cliqué sur le bouton de la machine à café qui s'est mise à faire un bruit inquiétant. Oula. On fera 100 machines pour aujourd'hui, je pense. Ouais, vaut mieux. Je me suis dirigée vers l'extérieur du café, prête à accueillir de nouveaux clients. Je me sens plus motivée que ce matin. Ouh. Tu viens? Tout va bien? Ouais, vas-y, je te suis. J'ai juste la tête qui tourne un coup. T'as pas l'air dans ton assiette. J'ai juste des vertiges, ça va passer. Il s'est appuyé contre le bar pour tenter d'avancer avant de... Wow! Yoon, tu vas bien? Ça va aller. Tu étais malade, t'aurais pas dû venir aujourd'hui, je te l'ai dit. Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Tu peux pas rester comme ça, j'appelle les pompiers? Yoon, range... Voilà, non mais genre t'étais malade, t'aurais pas dû venir aujourd'hui, je te l'ai dit. Ça partait d'une bonne intention. C'était pour que... Yoon a posé la main en terre, le visage crispé, j'ai couru vers lui pour l'aider à se tenir. Yoon, est-ce que ça va? Non, ça tourne vraiment beaucoup là. Les médicaments font plus effet, j'ai l'impression. Attends, assieds-toi. J'ai tiré une chaise pour l'aider à s'installer. Merci. Je vais aller voir s'il y a une pharmacie ou quelque chose. Il n'y en a pas à côté. Et il n'y a pas de médicaments ici, c'est pas grave. J'ai essayé de mesurer sa température en posant ma main sur le front. Je me suis levée pour aller voir derrière le bar si je trouvais... Attends, faut voir sa température d'abord avant. Mais t'es bouillant! Yoon se tire la tête, il a vraiment l'air mal en point. Oui! L'illustration! Je vais rentrer, je pense. T'es sûr que ça va aller pour rentrer seule? T'en fais pas pour moi, dans 5 minutes, je suis dans mon lit. Ok, Il avait déjà passé la porte du café et je l'ai regardé se traîner tant bien que mal jusqu'à l'autre côté de la rue. J'espère qu'il va réussir à en rentrer chez lui. En même temps, je peux pas fermer le café, j'ai repris mes esprits en voyant les gens s'installer en terrasse. Allez, il faut que je m'occupe du café, j'enverrai un message à Yoon après. Et les amis, on va s'arrêter là parce que ça fait déjà pas mal de temps. Mais je suis contente du coup. Enfin, j'ai eu une illustration genre avec cette sucrète. Et voilà. J'espère que du coup l'épisode et la vidéo vous aura plu. Et en tout cas, je vous dis à la prochaine. Salut!